En ce temps-là, Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Sainte Marthe. Beaucoup se souviennent de Sainte Marthe à cause de la réprimande que Jésus lui a faite. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses, alors qu'une seule est nécessaire. » En effet, Sainte Marthe est une sainte, en l'occurrence, une sainte qui a reçu une correction de la part de Jésus-Christ lui-même. Mais il n'est pas juste de se concentrer uniquement sur cela. Marthe, avec son frère Lazare et sa sœur Marie, à ne pas confondre avec Marie-Madeleine, était une femme généreuse, serviable, accueillante, travailleuse, une bonne sœur, une bonne amie dans sa maison, et peut-être était-elle la maîtresse de maison parce que, selon la tradition, toutes les trois étaient célibataires. Lazare, Marthe et Marie, tous les trois. Dans sa maison, Jésus a trouvé un foyer. Béthanie est assez proche de Jérusalem. Le Seigneur pouvait rester à Béthanie et se rendre à Jérusalem quand il le jugeait nécessaire. Et là, il avait un peu plus de sérénité. Il n'était pas trop à la portée de ses ennemis qui pouvaient s'emparer de lui à tout moment qu'il dormait dans la capitale d'Israël. Béthanie était donc la maison de Jésus depuis qu'il était quitté de Nazareth. Il allait et venait dans tout Israël, mais lorsqu'il était près de Jérusalem, lorsqu'il allait à Jérusalem, il résidait à Béthanie. Et ce, grâce aux trois frères, et d'une manière particulière à Sainte Marthe. Je pense que c'est la première chose à retenir de cette sainte, sa capacité d'accueil, la générosité, son travail, une femme qui est un exemple pour les hommes et les femmes et qui est aussi très typique. Il y a beaucoup de femmes comme cela, très nombreuses dans son comportement. Quand je pense à ma mère et à tant d'autres femmes au foyer, je pense toujours à quelqu'un qui se donne du mal, qui travaille plus dur que les autres, qui sera la dernière à se servir ce qu'il y a sur la table, qui enlèvera le pain de sa bouche pour le donner à ses enfants. Et aussi, je le répète encore, je pense à ma mère, au cœur énorme pour voir une personne dans le besoin et ne pas la laisser passer sans l'aider. Sainte Marthe est un modèle pour nous tous de générosité, d'accueil, de travail, d'assiduité. C'est un modèle et nous ne devons pas l'oublier. Et aussi, comme cela arrive parfois aux femmes et aux hommes, nous méritons les réprimandes de Jésus. Marthe, Marthe, ou Jacques, Jacques, ou Jean, Jean, ou Marie, Marie, ou Marie, Marie. Vous êtes anxieux et nerveux pour tant de choses. Une seule est nécessaire. À ce moment-là, Jésus était là. Jésus avec ses 12 apôtres.
Jésus avec les femmes qui avaient l'habitude de l'accompagner, c'est-à-dire que Marthe avait peut-être une vingtaine d'invités. Facilement, si ce n'est plus, vous organisez une maison, un logement, la nourriture, l'hygiène pour 20 personnes. La situation n'était pas facile. Je pense que quiconque doit recevoir autant de personnes dans sa maison comprend parfaitement les nerfs de Sainte Marthe. Mais c'était Jésus. Elle devait être à l'écoute de Jésus. Peut-être n'a-t-on pas pu lui donner la chambre joliment aménagée après, tout de suite après, mais plus tard, ou bien n'a-t-on pas pu lui donner la nourriture exquise qui, en fin de compte, servait aussi à se montrer, non seulement devant Jésus, mais aussi devant les autres femmes qui l'accompagnaient. De toute façon, il s'agissait de Jésus. Il fallait lui accorder de l'attention. Et ce qu'il voulait à ce moment-là, ce n'était pas de rendre sa chambre plus confortable, mais d'être écouté et de ne pas être interrompu. Imaginons que notre Seigneur donne une leçon extraordinaire et qu'il soit interrompu et qu'on lui dise « Un instant, arrête de parler. Un instant, s'il te plaît. » Un instant, Jésus regarde, gronde « Ma sœur qui ne m'aide pas et je suis surchargé de travail. » C'était une impertinence. Jésus a réagi en lui donnant une leçon à elle et à nous. « Marthe, Marthe, tu es très bonne, tu es travailleuse, tu es excellente, mais tu es agitée et nerveuse. » Faisons tout un examen de conscience. Travailleur, accueillant, généreux, mais agité et nerveux. Faisons tous un examen de conscience, de peur que ce que nous recueillons d'une main, nous le dilapidions de l'autre et qu'à la fin, à Dieu ne plaise, on doit dire de nous, il a travaillé dur, mais il n'y avait personne ne pu vivre avec lui. Imitons cette Marthe dans ce qui est bon et acceptons volontiers la réprimande de Jésus. Ainsi soit-il.